Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va être consacrée cette fois au diplôme d'État d'assistant de service social, un diplôme qui est également disponible par la voie de VAE, la voie de validation des acquis issus de l'expérience. Dans cette vidéo qui va durer entre 20 et 30 minutes, je vous propose un accompagnement complet. Un accompagnement qui va se dérouler en 3 phases. La première étant de vous aider à initier cette démarche. Donc ça s'adressera plutôt aux personnes qui n'ont pas encore démarré la VAE et qui se posent quelques questions, notamment sur comment ça se passe, quel est l'organisme certificateur, quelles sont les étapes de la démarche de VAE. Ça va nous occuper environ 4-5 minutes. Ensuite, je vous présenterai les 3 étapes de la VAE et ce que vous devez préparer et travailler sur chaque étape. Et puis ensuite, dans un troisième temps, on verra ensemble comment compléter le livret 2. Donc rubrique par rubrique, je vais vous accompagner, donc à l'image de ce que je peux faire moi en accompagnement. Alors, soyons clairs, je n'ai pas la prétention de remplacer un accompagnement avec une vidéo qui va durer au maximum 30 minutes, puisque un accompagnement, c'est entre 9 et 10 heures de méthodologie expliquée, d'accompagnement et d'outils proposés. Néanmoins, je souhaite que, et vous le savez, si vous me suivez depuis un temps, je souhaite que chacun puisse bénéficier d'un premier niveau d'information pour réaliser sa démarche et pour être, on va dire, dans la bonne voie et comprendre surtout les attendus de cette démarche pour être en réussite et le diplôme d'assistant de service social. Encore une fois, je m'aide et je vais m'aider toujours au travers de ces vidéos de l'expérience que j'ai avec les candidats qui sont dans mes programmes d'accompagnement, donc ce que je peux voir dans les dossiers, les méthodologies qui fonctionnent, ce qui vous aide. Je remanie toujours les accompagnements aussi en fonction des retours des candidats, puisque ma vérité aussi, elle passe par vos retours et par vos difficultés aussi quelque part et vos blocages dans la VAE. Donc tout ça, c'est ce qu'on va voir maintenant. Si vous n'avez pas le temps, eh bien, je vous propose de garder le lien de cette vidéo et de prendre ce temps quand vous aurez entre 20 et 30 minutes. Je vous donnerai également à la fin de cette vidéo le lien vers un guide complet. La vidéo ayant ses limites, j'ai réalisé en parallèle un guide en accès libre sur mon site, un guide à parcourir, où là vous aurez vraiment tout le détail des rubriques du livret 1, donc du dossier de recevabilité, du livret 2, et en plus de l'introduction et des motivations à rédiger. Donc vous aurez vraiment une trame à chaque fois pour vous guider et pour vous aider. Je vous propose qu'on démarre donc maintenant. Les prérequis pour ce diplôme d'État d'assistant de service social, c'est à l'image de la validation des acquis issus de l'expérience, c'est-à-dire que on vous demande de présenter 1607 heures d'expérience, donc une année, qu'elle soit réalisée en tant que salarié, non salarié, ça peut être en tant qu'indépendant, en tant que bénévole, etc., etc. Le tout est de présenter au minimum 1 an d'expérience et de pouvoir la justifier, évidemment en lien avec le référentiel des compétences de la certification. L'organisme qui va être responsable de cette VAE, c'est l'ASP, donc l'Agence de services et de paiement. Et ils sont joignables à cette adresse que je vous remettrai également dans le lien de la vidéo. Vous aurez à chaque fois évidemment tous les éléments que je vous propose. Et justement, quand on se rend sur ce site de l'ASP, on trouve 5 choses, 5 rubriques qui sont très importantes pour vous au démarrage. La première étant un descriptif métier qui va vous présenter rapidement ce que fait un assistant de service social, quelles sont ses fonctions et de quel article de loi dépend son domaine d'activité et son droit à exercer. Vous aurez ensuite un référentiel d'activité, donc c'est un condensé du référentiel qui est disponible sur le site. Si vous ne l'avez pas, pas de panique, vous l'aurez dans le guide complet que je vais vous proposer en fin de dossier, où là j'ai vraiment rassemblé tout ce qu'il vous faut, guide, référentiel d'activité, référentiel de compétences pour bien démarrer votre démarche. Donc le référentiel d'activité, ce n'est pas là-dessus que vous serez évalué, mais il est intéressant de le lire et de le parcourir parce que ça vous permet d'avoir des idées, de générer des idées sur les différentes activités et missions que vous pourrez demain développer dans votre dossier de VAE. Ça sera la deuxième étape de votre démarche.
Le référentiel des compétences, ce diplôme est composé de 4 domaines de compétences. Je vous propose cette vidéo sur le diplôme qui est réformé, puisque vous le savez, il y a une réforme des différents diplômes du domaine social qui a été initiée et qui entre en vigueur maintenant. Donc, tous les travaux que je vous propose, ils sont naturellement sur le nouveau référentiel, puisque l'ASP, aujourd'hui, évalue les candidats sur le nouveau référentiel. Ensuite, les conditions de recevabilité, bon, elles sont toutes simples. On va simplement vous expliquer ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire qu'il vous faut 1607 heures d'expérience en lien avec le référentiel du diplôme et un onglet téléchargement où là, vous allez pouvoir récupérer le livret 1 et l'envoyer de façon dématérialisée, le livret 2 et la notice. Donc, évidemment, très important aussi. 3 étapes vont composer votre VAE, le livret 1, le livret 2 et l'oral avec le jury. Le livret 1, c'est ce qu'on appelle le dossier de recevabilité. C'est-à-dire que vous allez compléter un dossier qui est assez simple, dans sa présentation, mais là où quand même il faut faire attention puisque ce sera sur cette base de données que vous allez ensuite avoir ou pas un avis de recevabilité. Dans ce document, qui vous est d'ailleurs disponible de compléter en version dématérialisée et de renseigner directement sur le site de l'ASP en joignant les pièces justificatives demandées, on va vous demander forcément de décliner votre identité, de signer une déclaration sur l'honneur quant à l'exactitude des données et des expériences que vous allez développer dans ce livret 1, puis évidemment durant la démarche dans le livret 2. Vous allez compléter avec les expériences significatives en lien avec le DEASS et non pas le CAFERIUS, puisque j'ai repris la diapo de ma précédente présentation, donc on est bien sur le diplôme d'assistant de service social. Vous avez ensuite un accusé de réception à compléter sur la partie du haut avec votre nom. C'est l'accusé qui vous sera renvoyé quand on aura bien reçu votre dossier. Et puis, vous avez les documents demandés. Alors souvent, ce qu'on va vous demander généralement, ce sont les attestations employeurs ou les attestations de bénévolat. D'ailleurs, vous avez des exemples, mais vous pouvez aussi fournir les bulletins de salaire ou les certificats de travail sans problème. L'idée, c'est vraiment juste d'attester par des documents officiels que l'expérience que vous présentez correspond bien à l'expérience que vous avez eue dans votre parcours professionnel. Sur cette base-là, sera émis ou pas un avis de recevabilité. On va partir du principe que vous répondez à l'expérience demandée et donc vous accéderez à la deuxième étape qui est le livret 2. Le livret 2, c'est tout simplement le livret qui vous prendra le plus de temps, donc entre 6 mois et 1 an. Là encore, il n'y a pas de règle, ça dépend du temps que vous aurez de disponible pour rédiger votre dossier, ça dépend de la facilité que vous aurez à développer et à analyser votre pratique professionnelle, ça dépend du temps que vous aurez également à lire des références théoriques pour pouvoir référencer votre dossier, ça peut être des lois, des décrets, des auteurs, des articles, tout ce qui va pouvoir en fait nourrir votre écrit, confronter votre expérience à ce que dit également la littérature et à ce qui existe en termes de théorie dans votre domaine d'activité. Une fois que ce livret 2-là sera complété, vous accédez à l'entretien avec le jury. L'entretien avec le jury, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'un moment d'échange entre professionnels et c'est bien comme ça qu'il faut le voir. À aucun moment donné, on ne va vous demander de présenter votre livret 2. Votre livret 2, le jury aura déjà pris la peine de lire, d'effectuer un travail préparatoire dessus. Et donc, on vous demande simplement d'assurer une présentation personnelle entre 5 et 10 minutes, plutôt 5 minutes d'ailleurs, pour laisser vraiment le temps ensuite au jury de vous poser toutes ces questions et d'échanger sur votre parcours. Et puis, une deuxième phase avec un jeu de questions-réponses qui va s'opérer avec le jury sur votre livret 2, mais pas que. Ça peut être aussi sur votre parcours. On peut vous demander sur certaines compétences de présenter d'autres expériences que vous n'aviez pas développées dans votre livret 2 pour aussi voir votre capacité à répondre en direct en développant et en illustrant vos compétences par d'autres expériences qui ont pu être vécues par le passé dans votre parcours en tant qu'assistant de service social. Voilà pour les étapes. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer au livret 2. Je le rappelle, si vous avez besoin d'aide pour compléter le livret 1, vous allez avoir un guide avec toutes les rubriques expliquées, des copies écran à l'appui. Donc, je vous ai vraiment accompagné du démarrage de la démarche jusqu'à la fin du livret 2 pour être très clair. On continue sur le livret 2. Allez, donc, dans ce livret 2 qui est encore une fois très bien fait,
mais qui peut faire peur quand on le découvre, ça je le concède bien volontiers. On a une partie sommaire qui en fait vous reprend tout simplement tout ce que vous allez devoir compléter dans votre dossier. Donc c'est ni plus ni moins que l'ossature du livret 2. On va démarrer tout de suite avec la présentation du cadre de votre intervention. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, si vous avez vu d'autres vidéos, vous allez pouvoir retrouver un sens à ce que je vais vous expliquer, puisque cette première partie en fait est commune à tous les diplômes du domaine social, que vous soyez sur un diplôme d'éducateur de jeunes enfants, d'éducateur spécialisé, d'ASS, le CAFERUIS, pardon, à chaque fois je mélange les deux lettres, et puis l'autre diplôme m'échappe, mais c'est vraiment la même structure et le même dossier qui est utilisé. Donc la première partie qui sera la partie motivation. Je ne vais volontairement pas la développer ici déjà parce que je pense que si je le fais, je vais vous endormir. C'est une trame ni plus ni moins à suivre. Donc vous la retrouverez dans le guide, là encore. Il suffit de suivre et de mettre votre expérience dans la trame et vous verrez, ça sera suffisamment fluide pour produire un écrit construit et assez intéressant pour ouvrir votre dossier. Votre emploi et votre structure. Alors là encore, rien de difficile, hein, il suffit simplement de compléter les éléments concernant votre structure et puis la nature de votre contrat. Ensuite, on s'intéresse à l'environnement institutionnel de votre structure. Là, moi, tout simplement, ce que je vous propose, alors après, ça vous plaît pas, mais c'est une idée, c'est une trame qui permet de rédiger sa présentation de manière fluide, je trouve. C'est de présenter de façon générale votre structure, d'associer un cadre légal à votre action. Est-ce que vous êtes, par exemple, plus avec des enfants? Est-ce que vous travaillez avec des adultes? Est-ce que vous travaillez dans le domaine hospitalier? Est-ce qu'au contraire, vous effectuez des permanences dans différentes structures et dans ces cas-là, vous allez présenter tout simplement votre organisation? De quelle organisation hiérarchique dépendez-vous? Comment votre groupe est organisé? Est-ce que c'est une association, etc. Quels sont les partenaires de votre structure et leur mission? Les ARS, le conseil départemental, la CAF, mais pas que, évidemment. Les partenaires de santé avec lesquels vous travaillez, plus une description rapide des postes pour comprendre leur mission et comment vous travaillez avec eux, notamment dans le cadre de, si vous faites partie, je le pense, d'une équipe pluridisciplinaire. L'ordonnateur qui est à l'origine de la commande sociale, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes amené à vous occuper de personnes, comment cela fonctionne rapidement, vous pouvez introduire ça, et quels sont les financeurs. Ensuite, on va zoomer sur votre structure, donc si c'est une association, ça peut être intéressant de présenter rapidement l'histoire de votre structure, pourquoi elle s'est créée, etc. Maintenant, si vous êtes dans le domaine hospitalier, présentez simplement votre structure, son fonctionnement, les missions et les valeurs associées, votre établissement, le contexte législatif si vous ne l'avez pas fait précédemment, et la présentation de votre structure, son fonctionnement, est-ce qu'il y a plusieurs services, est-ce qu'il y a la présence d'une équipe pluridisciplinaire, est-ce que vous en faites partie? Si oui, quels sont les acteurs de cette équipe? Quels sont leurs rôles? Est-ce que vous vous réunissez rapidement? Enfin, vous pouvez vraiment démarrer ici et planter rapidement le décor pour ensuite faciliter le développement de votre expérience. On va s'intéresser ensuite à votre position dans la structure, en fait, votre poste, votre champ d'intervention et les missions principales et les responsabilités que vous avez dans ce champ d'intervention et dans votre périmètre et dans votre champ d'action, en réalité. Et puis, on va terminer sur les activités où là, on vous demande de offrir une répartition de votre temps de travail. Alors, je sais que c'est pas facile, mais est-ce que dans toute votre planification et dans tout ce qui n'est pas planifié et dans votre gestion de l'imprévu, vous arrivez à sortir une semaine type et des tendances pour ensuite les compléter dans votre livret? Si vous le pouvez, ajoutez-les. Et ce que je dis toujours, ma recommandation, c'est dans la partie où vous pouvez mettre observation, il y a une petite partie juste en dessous du tableau, vous pouvez nuancer en disant que vous vous êtes prêté à l'exercice, mais qu'une semaine ne fait pas l'autre et qu'à ce titre-là, vous n'avez pu que présenter une semaine type, mais qui a forcément une marge de modification en fonction des urgences, etc., etc. Et puis, on termine sur le public avec lequel vous travaillez, donc votre public, apporter des définitions sur le public accueilli, est-ce qu'ils ont des déficiences, quel type, etc. Et dégager surtout les principales problématiques de vos missions et de votre axe et de votre champ d'action. Ça peut être très intéressant aussi. On passe à vos expériences à développer. Donc, c'est la partie qui peut évidemment poser le plus de problèmes, le fait de bien sélectionner ces expériences, le fait de les analyser, de savoir si on choisit plutôt une expérience ou une autre expérience.
Il n'y a pas de règle. En réalité, la bonne expérience, ça sera celle qui va tout simplement cocher les cases au fur et à mesure du référentiel des compétences. Et c'est ça qu'on va voir ensemble. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui pour vous aider rapidement à comprendre ce référentiel, c'est-à-dire que je l'ai tout simplement digéré pour vous, analysé, synthétisé, et je vous en propose aujourd'hui une restitution pour que vous puissiez, vous, en écoutant tout ça, vous dire, ah bah ça colle plutôt à cette expérience, ou ça, oui, cette chose-là, effectivement, ça fait écho à une mission que j'ai pu avoir dans mon parcours et donc je vais la développer. Et c'est comme ça, en fait, qu'on construit tout simplement un livret 2 qui va aller cocher toutes les cases et tout le référentiel des compétences et qu'on obtient demain une validation de son diplôme. Donc, je vous propose de démarrer. Il y a 4 domaines de compétences, je vous le disais précédemment. Le premier domaine de compétences sur lequel vous allez devoir développer et sélectionner votre expérience, c'est votre intervention professionnelle en travail social. Si je lis ce référentiel, ce premier référentiel et ce premier domaine de compétences, je vois, moi, 4 phases. C'est une lecture, elle m'est propre, je ne suis pas experte, je ne suis pas assistante de service social, donc ce sera à vous ensuite de compléter cette lecture avec une lecture à réaliser, mais même plus qu'une, puisqu'il faut le temps de le digérer. Et puis vous aurez sans doute d'autres idées qui viendront compléter et alimenter votre livret 2. 4 phases. Pour une personne que vous allez prendre en charge dans ce milieu-là, la phase découverte que vous menez, où là vous allez instaurer une relation de confiance et d'échange avec la personne prise en charge et recueillir des informations pertinentes pour pouvoir, dans une deuxième phase d'analyse, diagnostiquer la situation, évaluer les demandes et les besoins de la personne, comprendre et mesurer la situation globale dans laquelle la personne se trouve. Évidemment, co-construire un projet d'accompagnement avec cette personne en mobilisant les ressources adaptées et en mettant en place un plan d'action. Projet d'accompagnement qui d'ailleurs peut se réaliser avec les membres de l'équipe pluridisciplinaire. Et puis, vous allez également assurer un rôle de conseil avec cette personne de par votre expertise et votre connaissance des différentes aides, des différents accompagnements qui peuvent se faire avec cette personne. Le deuxième domaine de compétence, c'est l'analyse des questions sociales de l'intervention professionnelle en travail social. Donc là, ce qui va être mis en avant, et je veux dire, ça, c'est pas une compétence que vous allez développer en une expérience. C'est quelque chose que vous allez pouvoir amener quelque part dans toutes les expériences que vous allez développer, puisque cette capacité à diagnostiquer et à analyser, c'est l'essence même de votre métier, c'est tout ce que vous développez au quotidien. Vous allez observer et analyser l'environnement social, familial et territorial de la personne ou d'un groupe dans une approche pluridisciplinaire, donc ça revient à ce qu'on disait dans le DC1, élaborer et contribuer à l'élaboration d'un diagnostic partagé avec les personnes, les groupes et les acteurs du territoire, contribuer au développement de l'innovation sociale, développer, enrichir et partager vos connaissances professionnelles. Donc ça sera pour le DC2. Évidemment, selon les missions que vous allez développer, vous allez pouvoir annexer cette compétence. La communication professionnelle qui sera notre DC3. Là, clairement, je n'ai pas repris toutes les rubriques du domaine de compétences 3, mais il y a 3 notions pour moi qu'il ne faut pas rater. C'est qu'il ne faut pas rater et qu'il faut développer et qualifier. C'est la démarche éthique, le secret professionnel et la déontologie. Et à travers ça, pour développer ces notions, ce que je vous propose de faire, c'est de vous questionner. Comment vous les incarnez dans votre quotidien ? Comment vous représentez votre structure, votre service ou l'institution dans laquelle vous travaillez et à quelles occasions? Comment vous organisez et vous adaptez votre communication, donc écrite et orale, dans le respect du secret professionnel. Et là-dessus, n'hésitez pas à joindre évidemment des éléments de preuve, des annexes anonymes. Toujours, l'idée c'est pas de laisser les noms des personnes, mais c'est de montrer comment dans votre quotidien vous organisez votre communication pour bien diffuser aussi des informations pour aider cette personne qui parfois peut dépendre d'autres services ou qui peut trouver de l'aide également au travers des acteurs, notamment de l'équipe pluridisciplinaire. Et puis, comment vous communiquez sur le projet d'accompagnement mis en place tout en garantissant un secret professionnel. Comment vous fonctionnez en gros. Vous allez tout simplement peindre votre fonctionnement et expliquer votre fonctionnement. Et est-ce que vous rédigez vos écrits professionnels, oui ou non? Et j'imagine que oui, mais avec quels outils? Donc là, ça appelle à des compétences avec le numérique, etc., etc. On passe maintenant au DC4. Donc le DC4, le DC3 et le DC4 de toute façon aujourd'hui, et c'était vrai d'ailleurs dans le précédent référentiel, c'est vraiment la partie commune au diplôme du domaine social, tout ce qui est communication professionnelle, travail en équipe pluridisciplinaire, et puis
les dynamiques interinstitutionnelles, institutionnelles, le partenariat, les partenariats et le travail en réseau. Justement, sur ce DC4, ce qui va être intéressant de faire, c'est de définir la notion de partenariat et qu'est-ce qui différencie un partenariat du travail en réseau dans votre quotidien. L'idée, c'est toujours de l'illustrer par l'expérience. Vous allez aussi développer, au travers des expériences que vous allez choisir, votre capacité à travailler en réseau, le développement de partenariats, votre compréhension des relations institutionnelles et leur mobilisation, l'insertion de votre action et son partage au sein de l'équipe pluridisciplinaire, votre rôle de médiateur, évidemment, et puis le fait de promouvoir l'accès aux droits, aux services et aux dispositifs, je le disais précédemment, de par votre expérience et votre expertise et votre connaissance justement de ce monde institutionnel. Et en parallèle de tout ça, une fois qu'on a digéré ce référentiel, qu'on l'a compris et qu'on commence à entrevoir ce qu'on va développer dans son livret 2 et ce qu'on va présenter comme expérience, il vous faut mener un travail de recherche dans votre parcours professionnel et ensuite, une fois que vous tenez cette situation que vous souhaitez développer, il va falloir l'analyser. C'est-à-dire qu'on ne vous demande pas d'énumérer simplement des expériences, on vous demande de les analyser, on vous demande de tirer des problématiques. Parfois, vous avez peut-être échoué sur des cas, des accompagnements. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a aidé à comprendre votre échec et qu'est-ce que vous avez mis en place demain pour que ça n'arrive pas? Est-ce que c'est lié justement à toute l'organisation qui se fait en institution, qui des fois est un peu à se tirer par les cheveux, il faut dire ce qu'il y a. Il y a aussi beaucoup de bureaucratie dans le domaine social et cette bureaucratie fait que parfois il y a des lenteurs, on privilégie les budgets au détriment de la qualité des accompagnements. Ça, vous savez, je trouve plutôt bien l'écrire dans le domaine du social et plutôt bien l'expliquer. Le fait est qu'il y a moins d'aide, qu'on doit faire avec moins de moyens, moins de personnes humaines, moins de moyens financiers, que les partenariats parfois sont un peu difficiles aussi à trouver, qu'on n'arrive pas toujours, notamment avec des personnes en situation de handicap, à réinsérer ces personnes-là aussi dans le milieu professionnel. Tout ça fait partie aussi de votre domaine d'activité. Bon, là, j'ai un peu forcément été sur le domaine de l'éducateur parce que c'est des personnes aussi que j'ai pas mal aujourd'hui en accompagnement, mais vous comprendrez l'idée. Comment vous analysez votre pratique professionnelle? Quelle analyse vous pouvez en faire? Quel recul vous pouvez prendre par rapport à votre quotidien aujourd'hui et par rapport à vos missions? Et à partir de là, vous allez aller évidemment lire. Je vous recommande même de démarrer par des lectures pour avoir des idées, pour commencer aussi à avoir un recul sur votre situation professionnelle et aussi à voir les choses à travers les mots d'un auteur. Ça permet de prendre du recul et aussi d'avoir une autre fenêtre à travers laquelle regarder votre propre expérience. Quand on lit, on a un point de vue qu'on n'a pas forcément, puisqu'on a notre point de vue, on a notre vérité, notre filtre. Et à ce titre-là, on ne voit pas toujours les choses comme on devrait les analyser, ou en tout cas, on n'a pas cette hauteur et cette prise de recul par rapport à notre expérience. Et donc, les références littéraires vont d'une part venir donner du contenu et de la qualité à votre dossier, montrer également que vous avez une connaissance, que vous allez rechercher des informations fiables, que vous savez vous cultiver, vous nourrir, et puis vous élever aussi par rapport à la profession et continuer de vous former malgré tout, jour après jour, avec les documents et les différentes choses qui se font dans d'autres structures parfois, ou même dans d'autres pays. Ça peut être intéressant aussi de regarder comment les autres pays sont structurés, sont organisés dans ce domaine-là pour mettre en parallèle ce qui se fait et les bonnes choses qui se font aussi à l'étranger et les bonnes choses aussi qu'on a chez nous qui ne sont pas à l'étranger. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ce livret 2. Je vous le disais, pour aller plus loin, vous avez dans la description de cette vidéo, vous cliquez sur le petit onglet juste en dessous et vous allez avoir l'accès au guide complet, donc l'adresse qui va vous renvoyer vers le guide complet sur mon site en libre accès. Et puis en complément, puisque une vidéo n'est pas suffisante, je vous ai préparé une série de vidéos privées à télécharger que je ne peux pas mettre sur YouTube parce que ces vidéos sont complétées par des ressources que je vous mets sur une page. Donc YouTube est un bel instrument, mais forcément à ses limites. Donc quelle que soit votre avancée, que vous soyez au début de la démarche, dans la rédaction du livret 2 ou dans la préparation de votre oral avec le jury, vous trouverez des outils et du contenu tout simplement pour vous aider et pour réussir votre démarche. On est à 25 minutes de vidéo ensemble, j'ai tenu à peu près parole, donc je ne vais pas déborder plus.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite évidemment une très belle démarche. Je vous souhaite de réussir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire sous cette vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et quant à moi, je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo. À bientôt.